dans ma vie eu, je pense, la chance d'occuper des postes de responsabilité très tôt. Et quand vous occupez un poste de responsabilité, je me suis rendu compte que vous êtes devant les gens. Vous gérez une équipe. Et vous gérez une équipe, donc vous êtes responsable des succès et des échecs. On dit bien que les succès ont beaucoup de papas, mais les échecs sont orphelins. Ils ne sont pas orphelins, vous êtes le père des échecs ou la mère des échecs quand ça échoue. Donc à partir de ce moment, il faut faire en sorte qu'on réussisse. Parce que pour moi, la passion de l'excellence, c'est toujours bien faire ce qu'on me demande de faire et surtout obtenir des résultats positifs. Et pour ce faire, le premier pas, c'est de définir une vision, de savoir ce qu'on veut et d'être prêt à tout mettre en œuvre pour obtenir ce qu'on veut. Mais définir une vision, dit comme ça, c'est facile. Mais ce n'est pas toujours aussi évident. Je me souviens, en 2011, j'ai été nommé comme représentante spéciale conjointe et du président de l'Union africaine et du secrétaire général des Nations Unies au Darfour. Je devais être le numéro 2 d'une énorme mission de maintien de la paix, la plus grosse au monde. 1,4 milliard de dollars de budget, 30 000 fonctionnaires. Donc j'arrive, la personne qui devait être mon bras droit, le chef de cabinet, il vient me rencontrer et puis il me dit ceci. Madame, dites-moi comment vous, aussi jeune, vous pouvez arriver à de tels postes de responsabilité. Donc, comme dit Sénèque, il n'y a pas de vent favorable à qui ne sait pas où il va. Donc quand vous définissez la vision et que vous êtes en face de quelqu'un qui, de prime abord, est contre ce que vous voulez faire, vous faites comment? Mais en fait, lui, s'il l'a fait, c'est tout simplement pour me déstabiliser. Parce que j'étais la première femme africaine à occuper ce poste. Ça n'y plaît pas. Il est macho, certainement. Et puis il a ses autres raisons que je ne peux même pas évoquer. Alors, ce qu'il y a, c'est que je me suis tenu droit dans mes bottes parce qu'il y a une chose qui a toujours guidé ma vie. J'ai eu peut-être la chance ou la malchance d'être toujours première dans quelque chose. Première femme africaine à être à la tête d'une mission de maintien de la paix. Mais imaginez si je me mets de côté et que je me mets à pleurer, ça veut dire que je ferme la porte à vous autres, mes petites sœurs, ou mes enfants qui venaient après. Donc, il faut boire la mer. Il faut faire en sorte que ce qu'on me demande, que je le réussisse. Mais la vision toute seule ne suffit pas. Quand vous avez défini la vision, vous recherchez l'excellence, vous devez la mettre en œuvre naturellement. Et mettre en œuvre la vision, pour la mettre en œuvre, vous avez besoin d'une équipe que vous devez motiver. Et pour motiver votre équipe, vous-même, vous devez être motivé. Vous devez faire en sorte que l'environnement dans lequel vous voulez travailler ne soit pas toxique. Parce que l'environnement toxique, vous ne pouvez pas, il faut l'oublier, vous ne pouvez rien faire avec. Et vous devez également faire en sorte que vous soyez compétent. Il ne faut pas être gêné. On est compétent ou on n'est pas compétent. Si vous êtes compétent, vous êtes capable de comprendre les autres et les autres aussi vont vous comprendre. Et faites, le plus important, il faut respecter vos collaborateurs. Le respect numéro 1 de vos collaborateurs, c'est d'être à l'heure. La ponctualité, dit-on, c'est la vertu des princes. Vous êtes à l'heure. Si vous convoquez une réunion à 9h, à 9h moins 5, vous êtes là. Et je l'ai fait. Tous ceux qui ont travaillé avec moi le savent. Moi, je suis une maniaque de la ponctualité. Quand je vous dis 9h, à 9h moins 5, moins 10, je suis là. Donc, ça m'est arrivé dans ma vie de leader que je convoque des réunions, que j'arrive et qu'il n'y ait personne dans la salle. Je m'assois et j'attends. Je suis le chef. Et vous venez me trouver. Vous le faites une fois, vous ne le ferez pas deux fois. Donc, ce qu'il faut, il ne faut pas oublier, c'est que malgré tout, l'excellence, quand vous êtes en position de leadership, c'est qu'il faut décider. Le moment vient toujours où il faut prendre une décision et il ne faut pas hésiter quand il faut décider. Je me souviens que nous avons été dans un village pour régler des questions, des problèmes communautaires. Les communautés se battaient et n'arrivaient pas à s'entendre. Et nous, notre rôle, c'était de venir essayer de comprendre quel était le problème et pourquoi elles se battaient et comment les mettre ensemble. Donc nous arrivons à 8h du matin
Nous restons toute la journée, fatigués, sans manger, sans boire, en train de parler aux populations. À 17 h, au moment où tout le monde s'est un peu calmé, et au moment où tout le village a accepté de venir sur la place pour discuter, mon assistante me glisse à l'oreille que, madame, la sécurité dit qu'il faut partir, il est 17 h, parce que les avions ne volent pas après 17 h. Bon, dites-moi, vous faites quoi à ma place? Si vous partez, vous prenez la poudre d'escampette, ça veut dire que vous donnez le message aux populations que votre sécurité est plus importante que leurs problèmes. Mais pire, c'est que quand vous allez revenir, parce que de toutes les façons vous êtes obligé de revenir, pour régler le problème, vous partez perdant. Parce que vous avez perdu votre crédibilité. Eh bien, figurez-vous, moi je leur ai dit, partez. Vous pouvez partir avec vos avions. Nous sommes restés jusqu'à 23 h. Nous avons fait la réunion, nous avons réglé le problème et tout s'est bien passé. La passion de l'excellence, la passion de l'excellence ne va pas de soi. C'est vraiment beaucoup de pouvoir sur soi-même et beaucoup de contrôle. Et c'est beaucoup de contraintes. Je les appelle défis. Hier, j'ai entendu quelqu'un parler de souffrance. Moi, je les appelle des défis. Les défis, premièrement, c'est que c'est cette personne, ce chef de cabinet qui m'a accueilli. Enfin, excusez-moi, moi je l'appelle un emmerdeur. Donc il faut gérer les emmerdeurs. Quand vous travaillez, il y a toujours des gens comme ça, il faut les gérer. Et choisir la bataille que vous voulez mener. Si vous les suivez, ils vous perdent le temps et après, vous allez dans la brousse et vous ne réussissez pas ce que vous êtes venu faire et ils seront vainqueurs. Mais il y a aussi toute une série de contraintes qui sont plus ou moins liées à la vie de tous les jours, surtout quand on est une femme. Moi, je me souviens, quand j'étais ministre, un jour j'ai été interpellé par l'Assemblée ici, je n'étais pas là. On me dit, quand je suis venu à l'Assemblée, on me dit, mais vous, madame, vous ne respectez pas les institutions. On vous a appelé hier, vous êtes venu 3 jours plus tard. Alors, moi j'ai dit aux députés, monsieur le député, moi je suis juriste. Et je fais partie de ceux qui ont apporté la démocratie au Niger. Je fais partie de ceux qui ont mis en place la société civile au Niger. Vous ne pouvez pas me dire ça. Mais ce que je veux vous dire, si je prends un exemple tout simple. Je suis rentré un jour tard chez moi. Je rentre dans la maison, je dors, c'était tard. Le matin, j'entends une voix, une nouvelle voix d'homme dans la maison que je ne connaissais pas. Et je dis, est-ce que je demande si on avait de la visite? On me dit, non, 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 on n'a pas de visite, mais c'est Naïm. Naïm, c'est mon fils. Quand j'ai été nommé ministre, il avait 11 ans. Donc mon fils, pendant que je faisais le travail pour le Niger, avait grandi. Il est passé par la puberté, sa voix a mué, je n'ai pas su. Donc, ce sont des sacrifices qu'on fait. Quand on recherche l'excellence, ce n'est pas toujours évident, mais moi, je l'ai fait pour mon pays, et si c'était à recommencer, je vais dire. Alors, la passion de l'excellence, pour moi, c'est savoir ce qu'on veut et être prêt à se battre pour obtenir ce qu'on veut. C'est se battre justement pour obtenir ce qu'on veut. Et quand on dit qu'il faut se battre pour obtenir ce qu'on veut, en fait, on est prêt à affronter toute contrainte et toute adversité. Et puis, avoir la capacité d'évaluer ces réalisations. Parce qu'on réalise quelque chose sur la base d'actes qu'on pose, sur la base d'efforts qu'on fait. Mais mieux, je parle de compétences sans complexe. Il faut être compétent. Si vous n'êtes pas compétent, dans quel que soit ce que vous faites, vous n'irez nulle part. Il y a un peu d'amour propre, mais c'est comme ça. On sait faire ou on ne sait pas faire. Et il y a aussi la question de la satisfaction. Et cette question de la satisfaction du travail bien fait, vous le voyez sur vous-même, vous le voyez sur les gens pour qui vous travaillez, vous le voyez sur les gens avec qui vous travaillez. Donc, mesdames et messieurs, ma passion, vous comprenez après m'avoir écouté, que j'ai une profonde aversion pour la médiocrité. Et la passion de l'excellence, ma passion de l'excellence vient de là. Mesdames et messieurs, je vous remercie.